allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel environnement, enfin un environnement qui va être juste pour cette vidéo là. Je décidais de vous faire la vidéo, alors c'est considéré comme un tag. C'est le tag ce que j'emmène en vacances. Ça pourrait être un petit peu le what's in my valise en fait, suitcase, enfin voilà. Ça permet en fait de tout simplement faire l'inventaire de ce qu'on emmène en vacances, les petites astuces qu'on peut avoir, etc. Puis partager ça avec vous tout simplement. Donc là je filme dans le petit gîte, on est en vacances dans le Gard avec Tony d'ailleurs. Si vous voulez suivre nos aventures avec les vlogs, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Donc on va commencer tout de suite. Donc moi, ma valise, c'est celle-ci. Je vous l'avais présentée dans un haul cet été. J'en avais acheté deux et donc celle-ci, c'est la plus grande. Elle est sur roulette et je la trouve trop jolie parce qu'elle est bleu marine avec des petites encres blanches. Et tout rentre dedans nickel. Je trouve que c'est une taille tout à fait bien pour une valise quand on part. Nous, on est parti en voiture. Et voilà, comme ça, c'est une taille nickel. Donc en général, il y a deux côtés. En général, ce que je fais, c'est que je fais un côté vêtements et un côté autre, en fait, tout simplement. Dans la catégorie, enfin dans la partie vêtements, que j'emmène, parce que moi je sais que là, en plus, en ce moment, on est en mi-octobre. Je pouvais pas évidemment emmener ma robe de chambre, mais le soir j'adore être emmitouflée dans quelque chose de chaud quand j'ai un petit peu froid. Donc ce que je fais, c'est que j'emmène tout le temps une petite veste comme ça. Ça c'était une veste que j'avais achetée à H&M et donc elle est comme ça. Je vous l'avais présentée dans un haul il y a très longtemps aussi, et à la capuche, et en fait tout l'intérieur c'est en moumoute, tout doux et tout chaud. Donc ça fait office de robe de chambre le soir. Je mets mon pyjama ou alors par-dessus mes vêtements et j'enfile ma veste comme ça, même si je vais aller dehors, je mets la capuche et tout. Et j'emmène tout le temps une grosse veste comme ça pour pouvoir me tenir chaud le soir. Donc moi je vous conseille ça. Si vous ne pouvez pas emmener de robe de chambre, prévoyez une bonne veste. Bien évidemment, j'ai prévu mon pyjama. J'ai pris mon pyjama Simpson que j'avais acheté à Undies et j'ai prévu un pyjama avec un pantalon parce qu'on ne sait jamais. Donc je vous l'avais montré aussi dans un haul. Donc là c'est le pantalon en fait, le pantalon comme ça. Et puis en haut c'est un débardeur. Donc c'est pour ça, c'est aussi pour le matin. Quand je sors du lit, hop, je mets ma petite veste et du coup je n'ai pas froid. Ensuite, impératif, pareil, je n'emmène pas mes chaussons. Je trouve que ça prend trop de place, mais ce qui est super pratique, c'est si vous n'en avez pas, achetez-en. C'est des petites chaussettes pilou-pilou comme ça, qui sont antidérapantes. Bon là, les antidérapants commencent un petit peu à se barrer, mais vous mettez ça par-dessus vos chaussettes ou même pieds nus dedans, et ça fait office de chaussons en fait. C'est des chaussons chaussettes, donc ça c'est super pratique, ça prend pas de place dans la valise. Donc vous pouvez vraiment emmener ce genre de petites chaussettes là si vous n'avez pas envie de traîner pieds nus, mais que vous ne pouvez pas emmener vos chaussons. On a emmené un maillot de bain parce qu'il y a une piscine couverte mais elle n'est pas chauffée, donc on va voir si on va s'en servir. Vous voyez, je m'en suis pas encore servi. C'était le maillot de bain que j'avais acheté à H&M pendant les soldes et j'ai prévu voilà un maillot de bain au cas où. Ça peut toujours être utile, on sait jamais si on a envie d'aller à la piscine, etc. Je vais juste vous montrer en fait moi ce que je fais pour mes vêtements. C'est que je n'emmène pas par exemple 3 jeans, 2 pulls, 4 t-shirts, etc. Je prévois en fait en tenue, tout simplement. Moi c'est comme ça que j'arrive à m'y retrouver, c'est en prévoyant mes tenues. C'est-à-dire que je vais, par exemple le matin quand vous êtes devant votre dressing et que vous dites bon bah je vais associer tel pantalon avec tel t-shirt et mettre ces sous-vêtements là. Moi c'est ce que je fais en fait, je mets déjà, je sais pas, par exemple, j'ai prévu de mettre tel pantalon, et ben j'ai mis avec le t-shirt, voilà, j'ai préparé toute la tenue, et comme ça me permet de vraiment avoir les vêtements accordés dès le début, parce que si on prend 3 jeans, 2 pulls, 3 t-shirts, et après on met tout dans la valise, on se rend compte que le jour qu'on veut s'habiller, on n'a peut-être pas forcément pris des choses qui s'accordent. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que plutôt de choper des vêtements comme ça à la va-vite, prévoyez vos tenues. Si vous voulez prendre ce jean, vous le prenez avec ce t-shirt et vous mettez ensemble, ça fait une tenue. Et comme ça, moi, c'est plus facile à compter. Si par exemple, vous restez 6 jours et que une tenue vous fait 2 jours, vous savez que vous n'avez qu'à emmener 3 tenues. Donc, vous prévoyez vos 3 tenues, le bon nombre de sous-vêtements. Moi, je sais que c'est comme ça que je fais tout le temps. Je prévois les tenues à l'avance plutôt que les vêtements en vrac et c'est beaucoup plus pratique. Et moi, vraiment, c'est ça que je vous conseille. J'ai prévu une petite pochette comme ça pour les jours où on va visiter des trucs. Quand ça va être long, j'ai pas tout le temps envie de me balader avec mon gros sac à main, et des fois c'est vrai qu'on peut aller dans des endroits où ça craint un peu d'avoir son sac à main et tout. Et moi j'aime bien emmener une petite pochette comme ça, on me l'avait offert à un anniversaire.
C'est une petite pochette Lacoste. Et au moins ça se met en bandoulière comme ça, donc vous l'avez vraiment tout contre vous, donc pas de risque qu'on vous pique votre sac. Et puis ça prend vraiment, il n'y a pas beaucoup de place là-dedans, mais vous pouvez mettre le strict nécessaire et ça vous évite de vous balader avec votre gros sac à main. J'ai quand même mon gros sac à main, mais je vous conseille d'emmener une petite sacoche en bandoulière comme ça, c'est toujours très très utile. Ensuite j'ai emmené cette petite chose là que j'avais eu dans une My Little Box, donc Never Stop Exploring. C'est super pratique, c'est un petit organiseur de voyage en fait. Ça se présente comme ça, c'est plastifié et en fait à l'intérieur vous mettez votre passeport, vos papiers, votre carte d'identité, votre permis de conduire, etc. C'est zippé, donc vous pouvez aussi mettre de l'argent et par exemple vous voyez, au lieu de s'amuser à prendre un gros portefeuille très large, je prends juste ça, j'ai tous mes papiers, mon argent, etc. et hop je glisse dedans et ça prend beaucoup moins de place qu'un portefeuille. Vous imaginez un gros portefeuille, moi je mets mon portefeuille dans la pochette, il n'y a déjà plus de place. Là au moins il me reste encore de la place de mettre pas mal de choses et j'ai quand même mes papiers au cas où si j'en ai besoin. Ça, je vous mettrai, si jamais il y a encore sur le site de My Little Corner, je vous le mettrai en barre d'infos parce que c'est super pratique, un petit organiseur comme ça. Vous le préparez la veille et vous savez que le matin, si vous avez besoin de prendre votre sacoche, pop, vous prenez juste l'organiseur de voyage et vous avez tous vos papiers dedans. J'ai pris mon selfie stick parce que comme je vous ai dit, je vous fais des vlogs, je vais vous préparer un vlog par jour. Et du coup, voilà, c'est super pratique d'avoir un selfie stick. En plus, il est rétractable, celui-ci, je l'avais acheté à Go Sport. Et il est super bien, ça prend pas de place, ça peut même aller dans la petite sacoche ou dans un sac à main, dans un sac à dos, peu importe. Si vous comptez faire des vidéos, même si vous ne faites pas de vlog, pour prendre par exemple, pour vous prendre vous-même, si vous êtes avec une amie ou votre chérie, peu importe. Si vous voulez vous prendre vous-même sans avoir demandé à un passant, vous utilisez votre selfie stick et comme ça vous permet de prendre des photos de vous sans avoir le long bras dégueulasse. Donc ça, un selfie stick, c'est toujours très très pratique. Bien sûr, j'emmène un bouquin, c'est toujours... Enfin, moi j'adore la lecture et j'ai tout le temps besoin d'avoir un bouquin. On sait jamais si j'ai des petits moments off ou je sais pas, mon chéri est sur l'ordi ou je ne sais pas s'il fait quelque chose. Moi j'aime bien avoir mon bouquin et celui que je lis en ce moment c'est un livre de Frédéric Lenoir, ça s'appelle Du bonheur, un voyage philosophique. C'est pas un roman, c'est vraiment ça paraît un peu barbant comme ça, mais c'est vraiment un bouquin sur le bonheur, toute une réflexion philosophique. Moi j'adore tout ce qui se rapporte à la psychologie, la philosophie, et c'est plein de choses à travers le bonheur, la notion chez les différentes personnes, les différentes notions de bonheur, comment on les recherche, etc. Enfin, moi, je sais que c'est un bouquin que j'aime beaucoup. Je suis à peu près rendue à la moitié. On va ensuite passer aux pochettes. Donc là, j'ai deux pochettes. J'ai une première pochette pour le maquillage. Donc en ce qui concerne le maquillage, j'essaie vraiment d'optimiser la place au maximum. Déjà, la palette que j'emmène, c'est tout le temps, peu importe où je vais, j'emmène toujours la Naked d'Urban Decay, la Naked on the Run. Alors elle peut paraître un peu grosse pour une palette de voyage, mais ce qu'il y a c'est que à l'intérieur il y a tout. Il y a un grand miroir, il y a un mascara, un crayon à gloss, il y a 5 fards à paupières, un bronzer, un blush et un highlighter. Voilà comment se présente la palette. Je vous l'avais présentée dans une revue. Celle-ci elle est disponible encore sur le site de Sephora et elle a beau prendre de la place, il y a tout dedans, donc j'ai pas besoin de prendre un mascara à part, j'ai pas besoin de prendre un bronzer ni un blush à part, j'ai tout dedans et elle n'est quand même pas si grosse que ça non plus et elle est super pratique. Si vous êtes quelqu'un qui partez souvent en vacances ou en week-end ou en vadrouille, peu importe, je peux vraiment vous la conseiller cette palette parce qu'il y a tout dedans et elle est super pratique. J'ai par contre ma petite poudre parce que il n'y a pas de poudre dans cette palette là, donc moi j'ai essayé de prendre vraiment une petite poudre, c'est la poudre que j'utilise en ce moment, essayer de prendre des formats assez petits. Pareil, j'ai pris ma base aussi parce qu'elle prend pas de place, c'est la Baby Skin de Je m'aime Maybelline et au moins elle est pas très grosse, donc je me suis permis de prendre ma brosse, oui d'accord, ma base, voilà. Ensuite j'ai pris mon Beauty Blender parce que c'est vrai que c'est pas très gros et pour appliquer le fond de teint je préfère ça qu'au doigt, et quand on voit la taille que ça fait, bon voilà, je me suis dit je vais emmener le Beauty Blender. D'ailleurs en ce qui concerne le fond de teint, moi j'emmène des échantillons, si jamais vous avez des échantillons, conservez-les pendant les moments où vous partez en vacances ou en week-end. Donc là vous voyez j'ai pris par exemple le Better Skin, j'ai l'Infaillible de chez L'Oréal, j'ai une bébé crème, enfin voilà, je suis partie avec plusieurs petits échantillons, sachant qu'un échantillon fait plusieurs jours, ça fait vraiment
vraiment plusieurs applications, donc ça prend pas de place. J'ai emmené ma petite palette de correcteurs parce qu'avec le retour de l'automne, j'ai pas mal d'imperfections en ce moment et comme elle prend pas de place, je me suis dit que j'allais l'emmener. J'ai emmené un seul vernis à ongles, mais j'ai emmené celui-ci, c'est les Infaillibles de chez L'Oréal. J'ai emmené celui-là parce que ça permet d'avoir une manucure vraiment pendant plus longtemps par rapport à un vernis classique. Et il a beau être long, il est pas large en fait, donc ça prend pas forcément beaucoup de place dans une trousse de toilette. J'ai emmené une lime à ongles parce que j'arrête pas de me péter les ongles, mais vraiment bien vénère, style si je les arrache pas, je m'accroche. Donc c'est vraiment très utile d'avoir ça de temps en temps, on sait jamais. Donc évidemment j'ai pris un petit dissolvant. Il prend pas beaucoup de place celui-ci, ça évite d'avoir les cotons et la grosse bouteille, etc. Mon crayon à sourcils parce que je ne peux pas m'en passer et comme il est en fin de vie, il est tout petit, donc je me suis dit je peux me permettre de le prendre. J'ai pris tout ce qui est recourbe-cils et quelques pinceaux. Parce que quand même j'ai besoin de quelques pinceaux pour me maquiller et ils prennent pas beaucoup de place. J'ai pris mon anti-cerne qui d'ailleurs n'est pas terrible du tout. J'ai essayé de prendre un tout petit kabuki parce que ça prend pas beaucoup de place. Et puis sinon pareil, essayer de prendre des échantillons en eyeliner. J'avais pris l'échantillon de chez Benefit, un tout petit rouge à lèvres comme ça. Vraiment je garde les échantillons pour les vacances. Et puis j'ai pris aussi une petite pince à épiler, on ne sait jamais, pour faire les retouches des sourcils, etc. Voilà grosso modo ce que j'emmène dans ma trousse de maquillage, sachant qu'on reste à peu près un tout petit peu plus d'une semaine pendant les vacances, donc vous voyez que c'est pas énorme. Et finalement, une fois bien rangé, tout mon nécessaire à maquillage tient dans une pochette, donc c'est pas énorme, ça tient dans cette pochette là, donc c'est vraiment pas mal du tout. Et j'ai aussi une pochette soins, voilà, j'ai une pochette toilette soins et une pochette maquillage. Ça c'est une petite pochette Dove qu'une animatrice m'a donnée qui est toute mignonne comme tout. J'ai mon nettoyant visage que je mets dans une petite boîte comme ça parce que ça prend moins de place. J'essaye au maximum de prendre des lingettes parce que c'est beaucoup plus pratique, lingettes intimes, lingettes démaquillantes. Gardez les lingettes pour quand vous partez en vacances, c'est beaucoup plus pratique. Tout ce qui est miniature, échantillon, pareil. Là, j'avais dans une box une miniature, enfin c'était un tout petit coffret, il y avait le savon pour le corps, enfin que j'utilise pour me laver le corps qui est en fin de vie, et une petite eau de toilette. Là, moi, ça prend pas de place et voilà, je vous conseille vraiment de conserver les petites choses comme ça. Le déodorant, pareil, j'ai pris un petit que je ne me sers que pendant les vacances, c'est un de chez Yves Rocher, ils sont très bien ceux-là. Une petite brosse format miniature, d'un côté vous avez la brosse, de l'autre côté vous avez le miroir, ça c'est super pratique. Une mini lotion, pareil, si vous n'avez pas de format miniature, n'hésitez pas à acheter des kits de voyage, vous avez des petites boîtes, des petites crèmes, des petits tubes, etc. Et ça vous permet justement de gagner de la place. J'ai essayé de prendre un maximum d'échantillons, donc comme produit capillaire, j'ai pris l'huile miraculeuse mais en échantillon. J'ai pris une crème au cas où, si jamais le mien, le petit tube que j'ai, il n'y en a plus. Et en shampoing, voilà, j'ai pris des échantillons de shampoing, ça prend beaucoup moins de place que des grandes bouteilles. J'ai mis évidemment quelques cotons, mais je les ai mis en vrac pour que ça prenne moins de place. Un mini baume à lèvres comme ça prend pas beaucoup de place non plus. Pour ce qui est des dentifrices, pareil, j'ai essayé de prendre des petits échantillons que j'avais eu pendant des animations. Donc ça c'est du dentifrice Zendium. Et vous voyez il est tout petit donc ça prend pas de place. Donc c'est vraiment méga pratique. Pareil, un échantillon de crème pour le visage de chez Yves Rocher. Je les garde tout le temps. Et je prends un petit nécessaire avec des élastiques et des pinces. On sait jamais, ça sert toujours pour s'attacher les cheveux. Un petit lait pour le corps, j'ai pas trouvé plus petit mais encore ça passe dans la trousse donc c'est l'essentiel. Une pince pour m'attacher les cheveux quand je prends ma douche, mais ça c'est pareil, ça prend pas beaucoup de place non plus. Et bien évidemment la brosse à dents, vous voyez j'ai vraiment le nécessaire et j'ai fait en sorte de prendre des choses assez petites et pareil tout tient dans une seule trousse. Donc finalement en deux trousses j'ai tout mon nécessaire à maquillage et tout mon nécessaire de toilette et ça prend vraiment pas tant de place que ça. Bon, j'ai une autre trousse qui est mon nécessaire pour femme parce que vous constaterez que j'ai pas beaucoup de chance, il a fallu que ça tombe cette semaine là pendant que je suis en vacances, mais bon on choisit pas hein. Les filles comprendront. Les seules choses qui prennent de la place c'est que j'ai pas pris en format miniature mais j'avais quand même de la place dans ma valise donc je me suis permis, c'est un shampoing sec de chez Baptiste et une brume d'eau parce que ça c'est vraiment des indispensables que j'utilise tout le temps et ça existe en format miniature si vraiment vous n'avez pas beaucoup de place, mais moi je les ai mis en grand parce que j'avais la place donc ça me dérangeait pas. Et puis voilà pour le contenu de ma valise. Vous voyez qu'en une valise j'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin, donc je vous conseille vraiment d'optimiser non seulement le temps en choisissant vos tenues à l'avance et aussi en prenant le plus possible d'échantillons. J'espère que cette vidéo vous aura plu dans le sens où elle vous aura donné des petites idées peut-être pour organiser votre valise. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao ciao.